Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Alors à l'instant où je vous parle ce soir, pour l'instant il n'y a pas encore de réponse de la part du Kremlin. Rien n'est impossible, mais à ce stade, ça semble quand même très improbable que cette rencontre soit acceptée. On sait à quel point Vladimir Poutine tient en grand mépris le président Volodymyr Zelensky. La priorité pour le président russe hier, c'était de reprendre le contrôle des négociations. Tout d'abord en excluant les Européens du jeu diplomatique. C'est pour ça que Vladimir Poutine a choisi d'ailleurs la Turquie et proposé des négociations directes, sans intermédiaire, uniquement Kiev et Moscou. Et c'est justement ce que Donald Trump avait proposé. Il plaidait pour ça il y a encore 15 jours. Donc vous voyez, c'était quand même une proposition assez difficile à repousser pour les Ukrainiens. Mais une autre raison dont on ne parle pas beaucoup, pour laquelle Vladimir Poutine a fait cette déclaration, la société russe le soutient toujours et soutient son armée, mais il y a une partie croissante de la population russe qui est lassée de la guerre et qui manifeste l'envie de passer à autre chose. Donc ça, Vladimir Poutine est obligé d'en tenir compte. Ces négociations vont durer des semaines, peut-être des mois, peut-être que ça n'aboutira pas. Mais en attendant, eh bien, Vladimir Poutine aura donné des gages à l'Amérique et à la société russe.